utiliser des fonctions qui se trouvent sur cette icône qui est ici. Donc, première chose, on va aligner deux murs. Aligner deux murs, dire que ce mur-là doit être aligné avec ce mur. Donc ici, vous voyez la modification qui s'opère. Dans les modifications, vous avez la possibilité de pousser un mur. Donc par exemple, je prends ce mur-là, je le sélectionne et je le pousse par rapport à ici. Donc je l'accroche ici et il y a un accrochage automatique. À partir de là, ici, vous pouvez mettre en parallèle deux murs. Donc celui qui a un mur qui soit de travers, on prend un mur de référence et l'autre va se mettre en parallèle automatiquement. Après, ici, on a des fonctions de déplacement de sommet. Donc tout simplement, ici, je prends un sommet. Et si je le déplace ici, par exemple, vous voyez, le sommet s'est déplacé. Ici, possibilité de rajouter un sommet sur un mur. Donc ici, on sélectionne le mur et là, on a possibilité de donner une cote aussi. Par exemple, je vais dire que ce sommet, je le mets à 30 cm. Et voilà, il a créé ici un sommet à 30 cm. On peut rajouter aussi des décrochés par ce menu. Donc on va ici chercher la fonction qui va permettre de mettre par exemple un coffre ou un décroché. On sélectionne le modèle que l'on veut. Je sélectionne cette fonction. On prend le mur. Et là, à partir de là, on va renseigner des valeurs sur sa profondeur. Donc on peut saisir la valeur ou donner un point dans le plan. Donc là, ici, je mets une valeur de 50 cm. À partir de là, je valide cette valeur. Je vais pouvoir le caler latéralement en lui donnant des cotes par rapport à chaque coin des murs. Par exemple ici, 30 cm. Et je n'ai plus qu'à valider ce point-là. Maintenant, la largeur du décroché, 50. Ici, c'est simplement des éléments qui vont nous permettre de donner des contraintes. Donc on peut rajouter ici des contraintes angulaires sur des petits décrochés comme ça ici en disant que c'est à 90 degrés ce décroché. Donc on a des contraintes à 90, des contraintes à 45 et des contraintes d'alignement. De dire par exemple, ce segment de mur est aligné avec ce segment de mur. Donc ici, c'est une mise en parallèle avec une contrainte de distance, et là, c'est une mise en parallèle simple. Là, c'est pour la suppression de contraintes. Donc on sélectionne la suppression de contraintes. Donc, par exemple, celle-ci, on supprime la contrainte d'alignement, au même titre qu'on peut supprimer ici les contraintes angulaires.